Bonjour chers branchés du développement personnel. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en ce moment, ça parle beaucoup de spiritualité à peu près partout autour de nous. Alors, la spiritualité peut-elle changer notre vie pour de vrai ? Alors, pour en parler, j'ai décidé d'essayer de répondre à 3 questions aujourd'hui. La première, le futur de la spiritualité sera-t-il forcément ésotérique ? La deuxième, comment savoir si vous avez été vous-même touché par la spiritualité à un moment donné ou à un autre de votre vie? Et la troisième question, pourquoi est-il si difficile de se forger une spiritualité au XXIe siècle? La question se pose parce que l'on connaît tous cette phrase apocryphe qui serait apparemment d'André Malraux et qui dit que le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. Mais avant que l'on parle davantage de spiritualité, je pense qu'il serait intéressant de poser le cadre. Parce que par spiritualité, on entend à peu près tout et n'importe quoi. Ça va de la religion en passant par les elfes, les fées, les animaux totems, le chamanisme, la vie, la mort, l'après-vie, le chemin de l'existence, la mission de l'âme et l'énergie. Et on va voir pourquoi on fait aussi souvent le lien entre la spiritualité et la métaphysique. La métaphysique est un mot d'origine grecque qui a une première partie, méta, qui veut dire après, au-delà, mais aussi avec, et physique, qui vient de physiain, un truc comme ça, et qui voudrait dire naître, croître, pousser. Et donc dans le physique, dans le physien, dans le physis, on va retrouver tout ce qui est dans le champ de la nature, du vivant. Donc la métaphysique inclut le vivant et va au-delà du vivant vers ce qui est inanimé. Objets inanimés, avez-vous donc une âme ? Oui, je sais, je craque un peu des fois. La métaphysique est donc en quelque sorte une science spirituelle qui va dépasser nos 5 sens pour englober plus généralement l'aspect de la force vitale, de l'être, de la conscience, du cosmos et de l'équilibre éternel de la vie. Et on peut explorer cette métaphysique de 2 manières, soit en prenant le chemin de la connaissance, soit en prenant le chemin du savoir. Mais quelle différence y a-t-il entre les deux ? Eh bien, la connaissance repose ce qui peut être directement observé et qui est intégré par rapport à une observation personnelle, alors que le savoir ressemble à un ensemble d'informations qui est enseigné et donc qui peut être appris. Et dans ce champ-là, en matière de métaphysique, on va retrouver 2 grands courants, celui de l'ésotérisme et celui de l'exotérisme. L'ésotérisme est réservé à un petit groupe d'initiés. Et d'ailleurs, il semblerait qu'il y ait au cœur de cet ésotérisme de grands mystères indébunkables. Hier, je me suis penchée sur les mystères d'Éleusis. J'y ai passé à peu près 2 minutes, car j'ai vite compris que, étant donné que la clé de ce mystère était que si on le divulguait, on y passait, forcément, on n'a jamais trop su en quoi consistait ce rituel dont on supposait qu'il concernait la Terre. Et puis, il y a le champ de l'exotérisme, et ça, c'est le savoir grand public, ouvert à tous, et dans lequel on va retrouver 3 grands champs, celui de la symbolique et de toute son étude, celui de la pratique, donc tout ce qui va concerner les rituels, et puis un 3e champ qui va concerner un peu plus la mentalité, dans lequel on va retrouver un fait plus philosophique et plus culturel. On notera au passage que visiblement, la religion appartient au domaine grand public de l'exotérisme. Et à ce point rendu de notre explication, je me pose la question de savoir quelle influence Internet a-t-il bien pu avoir dans le transfert de savoir, dans le transfert d'informations du domaine ésotérique vers le domaine exotérique. Sans Internet, j'aurais jamais entendu parler
des Skull and Bones par exemple, cette société secrète issue d'une fraternité sur l'un des campus américains les plus connus, ni de cette fameuse société ou de ce fameux club dont vous savez qui arborait fièrement le t-shirt sur cette plateforme grand public très aimée des adolescents et dont la symbolique est une chouette stylisée. Mais revenons-en au sujet, parler de spiritualité finalement, ça revient à parler de la connexion profonde qu'un esprit peut entretenir avec le monde réel. Et l'on notera au passage que ce que l'on recherche tous à développer au travers de cette connexion profonde, c'est la notion de complétude. En effet, la notion de complétude, c'est-à-dire ce ressenti que l'on est au juste endroit, au bon moment et que tout autour de nous fait sens, c'est ce que l'on va assimiler le plus au ressenti du bonheur. Et peut-être qu'il serait intéressant, un de ces quatre, que l'on fasse une petite vidéo pour faire le distinguo entre le bonheur et le plaisir. Peut-être, pourquoi pas. Alors, comment savoir si tu as été toi-même touché par la spiritualité dans ta vie? Eh bien, quand tu as eu dans ta vie des déceptions telles qu'elles ont transformé les croyances qui t'animaient, ou lorsque tu as vécu des événements si douloureux qui t'ont tourné vers la philosophie pour que tu puisses y trouver des réponses, ou quand tu es finalement le produit d'une culture qui aime beaucoup la philosophie, quand tu as une curiosité naturelle pour la philosophie parce que par exemple c'est ce qui t'anime, ou alors parce que tu es issu d'une famille où ces questions-là étaient importantes. Et là je pense par exemple aussi à tous les enfants indigos, je pense aux zèbres, je pense à tous ces hypersensibles qui à un moment donné ou à un autre sont en butte avec la société parce qu'ils sont incapables d'échanger sur ces sujets-là très philosophiques qui animent leur vie. Eh bien alors on peut dire que tu es sur le chemin d'une quête spirituelle. Et on va voir un petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi il est hyper important d'explorer cette quête spirituelle et voire même de la revendiquer. Mais avant ça, posons-nous cette question si importante. Pourquoi est-il si difficile de se forger une vie spirituelle? Eh bien, tentez une petite expérience toute bête. Lors de votre prochaine réunion entre amis, balancez un sujet bien lourd, bien spirituel sur le tapis. Vous verrez bien comment ça réagit. Mais moi, j'ai trouvé la réponse à cette question en me penchant plus précisément sur le produit du cinéma. Quand j'étais petite, j'avais une trouille bleue de Dracula. J'avais vu une miniature dans Téléstar de Nosferatu avec ses doigts crochus, son nez crochu, ses grandes dents. Et ça avait fini pour me foutre la jeton des vampires. Et il s'est avéré que, là on était dans les années 80, enfin cette vidéo-là était très ancienne, mais il s'est avéré que dans les années 80, 90, jusqu'en début des années 2000, il y a eu pléthore de films qui tournaient autour du vampire et de Dracula. C'était vraiment l'emblème du mal par excellence dans cette société-là. J'en veux pour preuve, par exemple, Dracula avec Christopher Lee, Le bal des vampires de Polanski, mais après, dans les années 90, il y a eu aussi Entretien avec un vampire de Tom Cruise et Brad Pitt, et puis il y a eu un autre film de vampire, je me rappelle plus, là, avec Gary Oldman, mais bon, jusqu'à Buffy avec les vampires qui passait régulièrement à la télé, puis pour finir en apothéose avec la trilogie de Twilight. Et si vous posiez la question à ma fille au même âge de savoir de quoi elle avait le plus peur, elle avait le plus peur des zombies. Et effectivement, depuis le début des années 2000, on a constaté qu'il y avait une grande exploitation des zombies dans le cinéma. Je pense à Shaun of the Dead, excellent film, Zombieland, 28 jours plus tard, Dernier train pour Busan, et je crois aussi qu'il y a eu une série Netflix qui tournait autour des zombies. Maintenant, si l'on regarde la portée symbolique du vampire, le vampire, c'est celui qui vous prend votre émotion, qui va vous prendre votre énergie, ça s'appelle le vampirisme affectif, et donc qui vous prive de choses inhérentes à l'homme qui sont extrêmement profondes. Et si l'on regarde la symbolique du zombie, le zombie est le symbole de la perte de sens chez l'être humain. C'est finalement un être humain complètement assujetti à la consommation qui vit sans se poser de questions. Et quoi de plus logique dans une société où on nous aurait
priver des ressentis les plus profonds qui sont à vivre dans la vie. Je pense par exemple à la naissance d'un enfant qui maintenant est un truc complètement médicalisé et qui ne peut plus se vivre de manière naturelle. Mais je pense aussi à la perte de nos chers êtres aimés qui de plus en plus se voient mourir soit dans des mouroirs, soit à l'hôpital, mais qui ne meurent plus entourés des leurs dans leur lit comme on l'a eu fait. En nous privant de ces sentiments les plus profonds qui sont à vivre dans une vie, un bon nombre d'entre nous se sont vus transformés en zombies. Et on est de plus en plus nombreux à vivre dans un système basé sur la compétition, où le but du jeu est de gagner de plus en plus de pouvoir et où le pouvoir est représenté par l'argent. Autrement dit, un grand nombre d'entre nous renoncent de plus en plus aux sentiments les plus profonds pour accumuler de l'argent au cours de leur vie, argent qu'ils n'emporteront même pas dans la tombe étant donné que l'État en ponctionnera une grande partie. Vous forger une spiritualité, c'est trouver cette zone de complétude qui vous anime en permanence, si possible, et inciter les autres autour de vous à se poser les bonnes questions. Mais le problème qui va se poser à vous, c'est celui du discernement. Car le pouvoir central a un intérêt flagrant à vous faire confondre la spiritualité avec la religion. D'ailleurs, j'en veux pour preuve le fait que cette phrase « le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas » existe également en deux autres versions. Le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas, et également le 21e siècle sera mystique ou ne sera pas. Alors, je vais laisser le côté mystique de côté dans cette vidéo pour l'instant, mais on va remarquer quand même que autour de cette triple polarité qu'est le spirituel, le religieux et le mystique, il y a un point commun. Et ce point commun, c'est un vilain gros mot parce que ça s'appelle Dieu. Et par Dieu, j'entends l'esprit universel en tant que système d'organisation qui garantit l'équilibre du vivant. Et je reste volontairement floue là-dessus parce que dans cet équilibre du vivant, je pense qu'on va y retrouver tout ce qui va concerner le bio, c'est-à-dire la vie, mais pas seulement. Je pense aussi qu'il y a des principes énergétiques qui gèrent tout ce qui n'est pas animé, tout ce que l'on ne considère pas encore comme vivant. Mais une question toute simple pour vous, considérez-vous que la Terre est vivante ? Mais revenons à cette confusion entre la religion et la spiritualité. J'ai fait pour vous un petit tableau en 2 colonnes où j'ai comparé les deux systèmes pour que vous ayez une idée plus claire de ce qui sous-tend ces deux notions. La spiritualité est quelque chose qui est inné, là où la religion est quelque chose qui est acquis, le plus souvent à la naissance ou par le biais d'une conversion. La spiritualité est un phénomène qui part de l'homme, de l'observation de l'individu et qui monte pour alimenter le grand tout, la source, la conscience une et indivisible. C'est un principe qui part du bas et qui monte vers le haut. Là où la religion est un principe qui part du haut et qui descend vers le bas. C'est la religion qui dicte les rites, c'est la religion qui dicte le code de conduite. La spiritualité est une expérience directe d'une dimension lumineuse, lumineuse avec un N. Ce que l'on entend par le lumineux, c'est la présence absolue, constante et divine. Si vous avez déjà ressenti ça, vous avez vraiment de la chance. Alors que la religion, c'est une seule vérité. Ça relève plus du dogme, mais comme je vous l'ai dit, c'est une parole qui part du haut et qui descend vers le bas, le plus souvent par des anges ou des prophètes. La spiritualité peut être, il peut y avoir un intercesseur de la spiritualité par le biais d'un guide, d'un facilitateur ou d'un gourou, mais ça n'est pas forcément nécessaire. On peut se développer une spiritualité tout seul. Là où la religion nécessite une société très hiérarchisée, très organisée, avec par exemple un pape,
pape, avec des archevêques, des prêtres, aussi avec un imam, avec un rabbin. En tout cas, c'est quelque chose de hiérarchisé par un ordre sociétal et politique. On va retrouver d'ailleurs au sein de la religion chrétienne, par exemple, toute une hiérarchie, y compris dans l'au-delà, puisqu'il y a des anges, des prophètes, des saints, etc., des archanges. C'est très administratif tout ça. La spiritualité est une forme complètement libre qui est juste basée sur l'expérience, alors que la religion est un culte ritualisé. C'est intéressant de se poser la question quand on a une pratique spirituelle, de savoir dans quelle mesure on est religieux à l'intérieur de cette pratique spirituelle lorsque l'on performe des cultes, des rites. Et pour parler des croyances, la différence fondamentale entre la spiritualité et la religion, c'est que dans la spiritualité, la croyance est le produit d'une vérité intérieure, alors que dans la religion, la croyance est imposée par un dogme et donc par la société. Pour poser une petite conclusion par rapport à tout ça, j'aimerais vous dire que la spiritualité est une expérience intime et individuelle. Si intime et si individuelle qu'il peut être parfois compliqué de l'expliquer ou de la montrer, tout simplement parce qu'elle se rattache plus au champ de la connaissance et que dans ce domaine de l'observation, elle nécessite une étude. Le deuxième point avec lequel j'aimerais conclure est que si l'on considère que la spiritualité est à la fois transscientifique, transpersonnelle et transrationnelle, alors oui, Internet permet définitivement de croiser les données, les techniques, les courants et les témoignages qui sont le produit d'une pratique spirituelle. Internet permet clairement de se connecter entre eux, des individus très différents, autour de tous les concepts de spiritualité dont on a parlé, à savoir la religion, le fait spirituel et le mystique. Et à savoir si la spiritualité est l'enjeu majeur du XXIe siècle, j'ai bien envie de vous répondre oui. Sans positionnement spirituel, il y a un risque de voir l'être humain se transformer en un vulgaire produit marchand et de perdre sa liberté d'être humain. Et non, le futur de la spiritualité ne sera pas forcément ésotérique. Ça peut, oui, c'est vrai. Mais comme le fait spirituel est basé sur la connaissance de soi, sur une approche qui est le produit de l'observation que l'on fait de soi à titre individuel, alors pas forcément, non. La spiritualité ne sera pas forcément ésotérique. Voilà, je vous laisse en commentaire toutes les sources qui m'ont permis de faire cette petite vidéo et ce petit déroulé de pensée. Et je vous invite grandement à commenter, partager, diffuser cette vidéo si vous souhaitez que j'en fasse d'autres. Toutes ces vidéos me prennent pas mal de temps et vous pouvez d'ailleurs me récompenser en me payant un petit café sur Tipeee. Vous trouvez les détails en commentaire. En attendant, je vous dis pensez, ressentez, brillez et à très bientôt.